Le mindset de l'entrepreneur, les bases à connaître pour réussir, c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais il faut savoir que l'état d'esprit, ça s'apprend et ça se cultive. Alors, bon nombre d'entrepreneurs ont échoué non seulement par manque d'expérience ou de compétences ou de volonté, mais par manque d'état d'esprit d'entrepreneur. Alors, le domaine entrepreneurial exige en effet un certain état d'esprit qu'il faut cultiver, il faut développer notamment, avoir des objectifs, avoir une vision, avoir de l'ambition, être motivé, se déterminer, être déterminé, mais aussi avoir la patience et la persévérance. Le plus important, c'est de définir ce que vous voulez vraiment. Alors, soit établir des objectifs et définir sa vision, l'esprit d'un gagnant et les facteurs de motivation, c'est ce qu'on va voir ensemble, et on va voir comment planifier vos objectifs. Avant toute chose, il faut avoir des objectifs précis. Ça ne sert à rien de se forger un état d'esprit combatif s'il n'y a pas un but précis à atteindre, des objectifs qui nous donnent envie de foncer, envie de franchir n'importe quelle barrière, n'importe quel obstacle, parce que des obstacles, vous allez en avoir. En entrepreneuriat, il y en a toujours. Il faut donc se fixer des objectifs pour avoir de la motivation et il faut également être visionnaire. Il est important de voir plus loin et d'avoir de la vision sur le long terme. À quoi bon réussir pendant un certain temps pour ensuite revenir au point de départ? Il faut toujours voir grand et croire en notre capacité à accomplir l'impossible. Et oui, l'impossible. C'est pourquoi un mindset, c'est vraiment très important. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va établir des objectifs SMART, objectifs personnels et de l'entreprise. Pourquoi rédiger son énoncé de mission? C'est ce qu'on va voir ensemble. Comment créer une vision qui est claire et qui est motivante, qui va réussir à vous stimuler et à vous motiver. Et comment changer aussi son état d'esprit. Des fois, c'est pas toujours facile. Alors, on veut changer notre état d'esprit et on veut le faire à long terme. Qu'est-ce qu'un mindset? Le mindset, c'est un mot qui vient de l'anglais. Ça signifie tout simplement état d'esprit ou encore mentalité. C'est une façon de voir les choses. C'est en quelque sorte l'état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir réussir. C'est clair. Le mindset de l'entrepreneur peut être considéré comme une compétence de base absolument essentielle à votre réussite. En effet, mis à part l'expertise et le savoir-faire, il est important, voire indispensable, de forger sa mentalité pour accomplir ses objectifs, pour réussir ce qu'on entreprend. Il faut être un visionnaire, il faut être ambitieux, motivé, déterminé, patient, persévérant, et il faut bien sûr avoir des buts. Au lieu de voir le verre à moitié vide, il faut le voir à moitié plein. Au lieu de flâner, il faut se relever. Si on a peur, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas se laisser abattre lorsqu'il y a un échec. Il faut tout simplement se motiver, se relever et repartir. Pourquoi est-ce qu'on devrait réellement établir des objectifs? On se pose souvent la question. C'est tout simple, c'est parce qu'on doit se motiver et cultiver le désir de se surpasser, parce qu'on veut les réaliser, nos objectifs. Alors, on veut augmenter aussi nos chances de réussir dans toutes les sphères de notre vie. On le sait, on veut réussir partout, et c'est normal. Pour vous donner une bonne discipline, ça, c'est une chose qui est très, très importante. On veut être discipliné. On veut aussi réduire nos inquiétudes et la peur de l'échec, parce que c'est souvent ça le problème. On a peur d'avoir peur et on a peur de passer à l'action. Il est aussi fort important d'être clair, net et précis. Il faut que ça soit bien établi. Plus nos objectifs sont clairs, clairement établis, plus nous pourrons les réaliser une à une. Ce qui sera en sorte que nous aurons davantage confiance en soi. Et en ayant confiance en lui, l'individu, on le sait, par le fait même, est conscient de sa valeur. C'est ce qui lui procure l'assurance pour avoir le courage d'affronter la vie et de relever, encore là, des plus grands défis. Puis, sachez que le courage, c'est l'opposé de la peur. Alors, on a beaucoup de besoin de courage lorsqu'on est en entrepreneuriat. Savoir ce que vous voulez. Faire de l'argent, par exemple, ça peut être un facteur de motivation. Avoir plus de temps avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille, perdre du poids ou encore devenir votre propre patron. Être un travailleur autonome et quitter votre emploi. L'important, c'est de vraiment savoir ce qu'on veut exactement.
Et soyez toujours honnête envers vous-même au cours de cet exercice parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Regardez bien ce qu'on va faire ensemble. Comment établir vos objectifs? Nous allons regarder ensemble les 7 sphères les plus importantes de notre vie pour avoir un équilibre parfait. On parle de la sphère financière, spirituelle, professionnelle, le mental, on va parler de la santé, du côté social qui est très important et évidemment la famille qu'on ne veut pas oublier, mais j'ajouterais à ça aussi une 8e sphère qui est un peu moins connue, mais que vous allez vraiment apprécier, c'est la sphère du bonheur, du plaisir, d'avoir du fun dans la vie. Ça, c'est très important pour un équilibre complet qui va transparaître partout dans votre vie. Maintenant, vous allez, dans cet exercice que je vais vous donner, devoir établir vos buts. Alors, imaginez là, que vous auriez une vie de rêve, une vie parfaite. Vous aimeriez vraiment accomplir plein de choses et laissez-vous aller. Je vais vous permettre de prendre 20, 30 et peut-être même 1 heure pour écrire et prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous aimeriez faire et dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Alors, cet exercice va vous permettre, bien sûr, de prendre conscience de vos possibilités. Alors, laissez-vous aller. Ça vous semblera peut-être irréaliste, mais écrivez-le quand même. Soyez créatif et laissez parler votre imagination. N'arrêtez qu'une fois que vous aurez l'impression d'avoir couvert tous les aspects souhaités. Et souvenez-vous que vous serez la seule personne à voir cette liste. Alors, personne ne va vous juger, ça c'est certain. Ne vous limitez surtout pas. Assurez-vous donc que vos objectifs soient SMART. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement des objectifs qui soient spécifiques. Il faut être vraiment très, très spécifique. Que ce soit mesurable, qu'elle soit aussi atteignable. Elle doit être réalisable et vous devez les définir dans le temps lorsque vous allez les écrire. Alors ça, c'est le prochain exercice que je vais vous demander de faire. Je vous donne un exemple. J'aurai un revenu net de 5 000 $ par mois grâce à mon entreprise en ligne d'ici le 1er février. Je pourrai enfin m'offrir la voiture de mes rêves. Alors imaginez, là, ça c'est vraiment, on a répondu à l'objectif SMART pour faire en sorte que ça puisse se réaliser, qu'on n'a pas nécessairement rêvé en couleur. L'important, maintenant que vous avez identifié vos objectifs, c'est dans chaque sphère de votre vie, je vais vous faire faire un petit exercice de encercler, en fait, les 3 plus communs. Prenez ces 3 objectifs et développez-les davantage à l'aide de la méthode SMART. Je vais vous demander aussi de les écrire dans un endroit où vous allez pouvoir les consulter régulièrement. J'ai donc quelques exemples pour vous. Par exemple, on pourrait dire que j'aurais réussi à accumuler 10 000 $ d'ici le 31 décembre 2020. Ça pourrait être aussi que j'aurais mon chalet au bord du lac et mon bateau à l'été 2022. Ou encore, j'adopte de meilleures habitudes alimentaires et je cuisine 6 repas sur 7 à partir de septembre 2020. Peut-être aussi que ça pourrait être de vous mettre en forme avant d'être en mesure de courir un demi-marathon pour l'automne 2021. Alors, on voit que ce sont des objectifs qui sont clairs, nets et précis et SMART. Je vais vous donner maintenant quelques suggestions de lecture parce qu'on sait qu'une bonne façon de développer notre ambition pour les affaires et de notre vie en général, c'est de faire de la lecture et stimuler son mental. Alors, je vous invite à regarder ces livres de près, à faire des recherches peut-être sur Internet pour mieux les découvrir et à vous mettre tout de suite à lire tout ce qui a rapport avec le business, le mindset, la vente en ligne ou l'entrepreneuriat, quel que soit votre besoin ou vos envies. Je vous invite à faire davantage de lecture. Qu'est-ce que c'est la vision? La vision, c'est ce que l'entrepreneur veut devenir à moyen, à long terme. Le développement et l'orientation que vous envisagez pour vos projets, pour vous, pour votre vie. L'état futur est désirable pour votre organisation ou encore pour votre environnement. Quelle est votre vision? D'ailleurs, le fait de se fixer un but nous permettra de mieux communiquer auprès de notre entreprise et de savoir précisément ce qu'on veut. Et non seulement ça, mais ça va nous permettre de pouvoir
passer à l'action et d'atteindre nos objectifs. Alors, on revient encore à l'objectif premier. Il est bien important d'avoir une vision claire pour bien réaliser ses buts, mais en plus, la vision lance un défi. Ça simplifie la prise de décision, ça nous motive, ça nous donne une direction, ça nous aide à faire des choix. Et puis, je pourrais en mettre vraiment, il est important d'avoir toujours une vision qui est claire parce qu'elle se doit être mobilisatrice, inspirante, positive, accessible. Oui, effectivement, il faut que ça soit aussi réalisable. Comment créer une vision qui soit claire et motivante? Imaginez, rêvez et transportez-vous dans 2, 3, 4, 5 ans. Imaginez-vous où vous pourriez être dans votre vie personnelle ou encore à titre d'entrepreneur avec votre nouvelle entreprise en ligne ou avec votre entreprise que vous avez depuis plusieurs années. Mieux savoir ce qu'on veut nous aide à emprunter le bon chemin. Est-ce que vous voudriez, par exemple, avoir une quelconque reconnaissance ou encore un prix particulier, avoir conquis une certaine part de marché, avoir atteint un certain nombre d'unités de production dans votre entreprise, avoir obtenu peut-être un certain taux de satisfaction de votre clientèle, c'est très mesurable, avoir étendu votre offre aussi au niveau de vos services, avoir développé d'autres services. Vous pourriez aussi avoir envie et vous voir alors que vous avez développé un nouveau marché, avoir embauché plusieurs employés, un nombre exponentiel, avoir réduit votre temps de production. Alors, tout ça vous permettrait de vous projeter et d'avoir une vision qui est de plus en plus claire que d'écrire vos buts et votre vision à long terme. Dites-vous que vous êtes le ou la capitaine de votre propre bateau. C'est vous qui dirigez. Un capitaine a l'habileté de poursuivre sa vision, de la mettre en action en la dirigeant vers la bonne direction.